Alléluia. Alors, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alors, retenez qu'un peu plus haut, il avait parlé déjà des gens, des bergers qui n'ont pas pris la porte normale et qui ont sauté, qui ont pris des raccourcis, qui sont descendus dans la bergerie. Dans le premier verset là-bas déjà, il est traité des brigands et des voleurs. Et c'est eux encore ici qu'il qualifie en expliquant un peu plus. Et ceux qui sont venus avant lui, ceux-là ont été des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas pour rien quand David se lève, vous dit que Alléluia. Quelqu'un comprend. Quand David dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas pour rien. C'est très profond. Alors, Jésus, il est la porte et il connaît le chemin. Et vous savez aussi, dans les 7 déclarations de Jésus, je suis, il nous a déclaré qu'il est le chemin, il est la vérité. Donc ça veut dire quoi? Les brebis et les bergers qui sont venus avant lui ne connaissaient pas le chemin. Ils ne savaient pas où mener les brebis. Parce qu'ils ont pris le raccourci, ils n'ont pas reçu d'instruction. À eux n'a pas été donné la véritable destination, là où il faut emmener les brebis. Et la Bible nous a dit un peu plus haut tout à l'heure que quand ceux-là agitent face, les brebis, les bergers qui sont venus avant, comme Jésus nous a déclaré, les bergers qui sont venus avant, les brebis ne les ont pas connus et ne les ont pas suivis. Pourquoi? Nous allons voir ça un peu plus loin. Alléluia. Alors, et il continue, quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance, toi en tant que brebis. Mais avant ça, il y a un verset très important ici, c'est Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Frère, j'aimerais un peu que tu soulignes ces passages, peut-être que tu le connais déjà. Nous avons été dans différentes assemblées, dans différentes dénominations, dans différentes églises, où ces versets-là nous a plusieurs fois été récités, répétés, et on a toujours pensé que tout de suite, le voleur ici, on a tout de suite pensé que c'est Satan. On rejette tout sur Satan. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose ce soir qui va te choquer. Le voleur ici, ce n'est pas Satan immédiatement. Je voudrais que tu prêtes attention, ça va s'expliquer. Alléluia. Suis attentivement. Jésus parle ici beaucoup de bergers et de brebis. Alléluia. Et il nous a dit que les bergers qui prennent les raccourcis, qui descendent dans l'enclos, sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Et il nous dit maintenant ici dans Jean 10, 10, que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Je vais te déclarer ce soir que le voleur ici, ce n'est pas Satan, frère, sœur. Écoute très bien. Le voleur dont il s'agit ici, Jésus parle de ces bergers qui n'ont pas pris la porte normale. De ces bergers qui ont pris des raccourcis, qui ont sauté dans le pâturage, qui ont sauté dans l'enclos et qui veulent diriger les brebis. Ceux-là, eux, ne sont pas venus pour que tu aies la vie en abondance. Ceux-là ne sont pas venus pour te donner la vie. Seul Christ, étant qualifié de bon berger, est venu pour que tu aies la vie, non seulement la vie, mais que tu l'aies en abondance. Et ça s'explique. Faisons notre lecture, continuons. Jésus déclare maintenant au verset 11 qu'il est le bon berger. Et il nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vous savez tous que notre Yeshua a donné sa vie sur la croix pour nous. Le seul berger qui a tenu
qui a combattu pour toi, afin que les attaques extérieures ne puissent pas t'atteindre. Je ne vais pas expliquer maintenant parce qu'il y a plusieurs passages que je vais donner avant de sortir les mots-clés. Alors, seul Christ est le bon berger qui donne sa vie. Il meurt pour toi. Il ouvre ses bras. Il te protège. Il prend le danger sur lui afin que toi, tu reçoives la protection. Toi, tu reçoives la vie. Alléluia. Parce qu'il te guide, il est devant. Et il se qualifie de bon berger. Et vous allez comprendre ça encore tout à l'heure. Tout doucement, nous avons le temps. Alléluia. Donc, que le choc reste, que le doute plane. J'ai dit tout à l'heure que le voleur ici, ce n'est pas Satan. Jésus nous a déjà dit que le voleur, le brigand, c'est celui qui prend le raccourci. Et il nous déclare que ce voleur-là, il vient pour égorger, pour détruire et pour voler. Et lui, Jésus, se déclare le bon berger qui est prêt et qui a toujours été prêt et qui sera toujours prêt pour nous défendre, pour combattre pour nous contre tout genre d'attaque qui voudra s'exhorter contre les brebis que nous sommes. Alléluia. Et il a démontré en donnant sa vie. Amen. Bien. Alors le verset 12 nous dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, alléluia, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le mercenaire qui n'est pas le berger, donc du tout pas le bon berger, le mercenaire, on a dit tout à l'heure, c'est celui qui saute par les raccourcis dans l'enclos. Alléluia. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Il s'impose, il veut conduire les brebis. Alléluia. Et lui n'est pas prêt à donner sa vie pour protéger les brebis. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous déclare, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis. Alors, voilà le mercenaire qui est devant les brebis. Et voilà le loup qui vient. Les brebis sont derrière. Alors le mercenaire, s'il avait vraiment pris la position d'un berger, devait contrecarrer le loup pour que le loup ne rentre pas dans la bergerie pour attaquer les brebis qui sont derrière, puisque c'est lui qui guide. Mais la Bible nous déclare que ce mercenaire-là, qui est rentré par la petite porte, qui est rentré par les fenêtres, qui a sauté, qui a pris les raccourcis, puisque lui, ce n'est pas le bon berger. Bien entendu, quand il va voir le danger, il va s'écarter, il va fuir. Et la Bible nous déclare ici, il prend la fuite. Et le loup, maintenant, les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Alors là, peu importe pour lui, puisque les brebis ne lui appartiennent pas, donc si les brebis meurent, pour lui, il n'y a pas de problème. Il ne ressent rien, il n'a pas de douleur, il n'a pas de peine. Alléluia. Alors là, il est venu conduire les brebis sur une route de perdition à une destination inconnue. Et quand le loup qui représente ici, le loup, c'est un animal, une bête sauvage. Et nous allons voir tout à l'heure je crois dans Isaïe 56, vous allez comprendre. Les bêtes sauvages, les animaux sauvages, Dieu les a invités dans la cité. Nous allons aller là-bas tout à l'heure, mais je voudrais que tu comprennes ici et que ça soit un peu clair. Et ça sera encore beaucoup plus éclairci plus tard quand nous allons prendre d'autres passages. Alléluia. Donc le mercenaire, n'étant pas le bon berger, s'introduit dans la bergerie, veut conduire les brebis, et quand le loup qui vient, qui lui est Satan, parce que Satan ne peut pas chasser Satan, si le mercenaire, le voleur là qui est rentré, si lui il était Satan, et il conduisait le peuple, et qu'il voit Satan venir, ben il ne va pas fuir. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il fuit. Donc Satan ne peut pas fuir Satan. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, mais calme-toi, le Seigneur va t'éclairer. Alors,
C'est pour vous dire ici que il y a beaucoup de faux bergers. Et Jésus nous a dit, dans le passage un peu plus haut, qu'il y a eu des bergers qui sont venus avant lui. Qui sont ces bergers-là? Nous allons voir un peu. Prenons Ésaïe 56. Ésaïe 56 et nous allons comprendre quelque chose là-bas. Alléluia. Nous prenons Ésaïe 56 à partir du... Je dirais... Ésaïe 56 à partir du 9e verset. Et je le lis pour vous. Vous toutes, bêtes des champs. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que le loup est une bête sauvage, hein, bête des champs. Et Dieu parle ici, vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Donc Dieu invite en Israël, invite dans la cité, les bêtes féroces qui représentent ici les animaux sauvages, ça représente ici Satan. Dieu leur dit de venir dans la cité. Dieu les invite à rentrer dans la cité Israël. C'est l'enclos. Les enfants de Dieu, c'est les brebis ici. Dieu invite les bêtes à rentrer dans l'enclos. Dieu invite les bêtes à rentrer dans la cité. Pourquoi? Pour manger. Dieu leur dit de venir se manger, de venir manger, de venir dévorer les brebis, de venir attaquer les enfants de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi nous avons une telle déclaration de la part de Dieu? Et si nous lisons plus loin, nous allons voir. Venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Au verset 10, la Bible nous dit, ces gardiens sont tous aveugles. Les gardiens de la cité, les gardiens de la bergerie, les gardiens des entrées de la cité. Ces gardiens-là sont aveugles. Alors, si un gardien est aveugle, bien entendu, qu'est-ce qu'il peut voir? Alléluia. Nous avons beaucoup de gardiens aveugles. Nous avons beaucoup de gardiens dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous qui sommes les brebis, nous avons beaucoup de gardiens, des gens qui se disent qu'ils ont la garde des brebis, ils ont la garde des chrétiens. Nous avons beaucoup de gardiens aveugles. Quand bien même ils sont vivants, ils vous voient, ils peuvent toucher, mais la Bible nous déclare qu'ils sont aveugles. Alléluia. La même situation qui s'est passée ici au temps d'Ésaïe, et Dieu lui a donné cette parole-là. Nous vivons aujourd'hui, nous l'église, nous vivons la même situation. Ces bergers, il y en a plein qui sont aveugles et qui se disent conducteurs des peuples de Dieu. Ils sont nombreux infiltrés, ils ont sauté dans la bergerie, ils conduisent les enfants de Dieu et la Bible nous déclare qu'ils sont aveugles. Si tu suis un aveugle, frère, tu tombes dans un trou, tu vas tomber dans un trou. Et tu sais ça bien. Alléluia. Il y a beaucoup de conducteurs aveugles. Amen. Et si nous continuons, ils sont sans intelligence. Dieu déclare qu'ils sont sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Des chiens muets, incapables d'aboyer. Ces gardiens de la cité-là, ce sont des sentinelles qui ont été mis là dans les différentes entrées de la cité pour détecter de loin ceux qui devaient avoir l'œil vigilant. Malheureusement, ils sont aveugles. Ceux qui devaient aboyer comme des chiens, on nous dit que maintenant,